Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Nous allons effectuer ce tirage avec l'oracle des anges de l'amour, l'oracle des amoureux et le romantique tarot. Nous prendrons un message des anges de l'amour, un message de l'oracle des amoureux et un conseil du romantique tarot. Je vais effectuer le tirage au début pour chacun des signes et puis ensuite on fera la lecture de chacun. Donc vous pouvez, si vous voulez aller directement au timing qui vous intéresse, vous l'aurez sous la vidéo et je vais démarrer le tirage et le passer en accéléré. Voilà, les tirages sont terminés, donc nous allons passer tout de suite au Cancer. Alors, le premier message, waouh, ça démarre très fort. On vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, c'est peut-être pas spécifiquement un mariage, ça peut être un pacte, ça peut être, disons, une forme d'engagement. Alors, je vais vous lire le message du mariage que je viens de voir passer. Voilà. On vous dit, vous avez tiré cette carte à cause d'un mariage à venir, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Cela vous est offert parce que le mariage joue un rôle dans la réponse à votre question. Pour certains, cette carte vient valider le fait que vous allez vous marier ou vous engager en vous demandant de garder la foi et de continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche. Pour d'autres, elle signale que vous rencontrerez votre partenaire lors de noces futures où vous vivrez un événement qui vous mènera à un nouvel amour. En tout cas, c'est quelque chose de très de solide. Elle peut également représenter l'union de vos parents et la façon dont elle affecte encore vos sentiments et croyances sur le couple. Ça, c'est intéressant et c'est autre chose. Dans certains cas, cette carte vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et votre relation. Peut-être est-il temps de faire appel à un conseiller matrimonial pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos sentiments. Parfois, cette carte peut signaler la fin d'une union, auquel cas les anges soutiennent toutes les personnes impliquées quand vous accédez à une compréhension de l'expérience et renouvelez dans votre cœur la volonté d'aimer. Alors, on va voir quel est le second message. On vous dit « Soyez l'un avec l'autre » tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc on a quand même cette notion de former une équipe sans s'aliéner l'un à l'autre. Pour finir, le conseil qui vous est donné dans cette situation. Nous avons une reine de bâton. La reine de bâton, elle vous invite à être, à être dans la séduction, à être dans la passion, dans l'action. Elle est toute en dynamisme, elle est toute en passion, en fait, cette reine de bâton. Moi, je la vois comme une mini-impératrice qui est pleine de charme, qui est pleine de charisme. Elle rayonne. Donc on vous invite quand même à être dans une forme aussi d'autorité, de pouvoir, de confiance. Rayonnez, faites-vous plaisir, soyez dans la séduction. N'hésitez pas à... Là, on vous parle
d'être l'un avec l'autre en vous offrant toujours un espace de liberté. Soyez pleinement vous-même. Même si vous êtes avec quelqu'un, auprès de quelqu'un, soyez pleinement vous-même. Ne vous fondez pas dans cette relation. Et pour ceux qui ne sont pas encore avec quelqu'un, il y a vraisemblablement une union, une rencontre, quelque chose d'assez prometteur qui vous fait un clin d'œil. Et là, on vous invite à être dans la séduction, dans le partage, dans la communication. Ne vous planquez pas. Allez de l'avant. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. Alors, on va ranger tout ceci. Et nous allons passer maintenant aux scorpions. Alors, les scorpions, pour vous les scorpions, le message. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc une jolie énergie pour démarrer. Les sentiments romantiques, quel est le message de cette carte? Pour certains, vous vous sentez bien avec la personne avec qui vous êtes déjà. Pour d'autres, vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un. Peut-être que est-ce que la relation est déjà déclarée ou est-ce que ça couve simplement dans votre cœur? En tout cas, vous n'êtes pas indifférent, indifférente à quelqu'un. Alors, on vous dit, les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ses sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer. Le tirage vous répond oui. Flirtez, invitez cette personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments. Si vous attendez un renouveau du romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Vous pouvez vous faire la cour, par exemple, en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux ou en visionnant un beau film d'amour. Là, je fais une petite parenthèse, c'est sûr que le meilleur moyen d'être aimé et d'être, j'ai envie de dire, aimé, j'allais dire correctement, aimé sainement de quelqu'un, c'est déjà de s'aimer soi-même et de s'aimer sainement. Donc n'attendez pas que quelqu'un d'autre vous chouchoute et soyez votre premier amoureux, votre première amoureuse en fait. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface. Cependant, ils existent au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis follement aimé », plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Dans certains cas, vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre, par exemple, remarquez les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir, fréquentez les lieux adéquats, en particulier les événements sportifs ou culturels correspondant à vos goûts et intérêts. Voilà pour ce premier message. Maintenant, nous avons « Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. » Donc, cette notion-là de connaître une réponse au fond de ton cœur, des sentiments romantiques, il y a vraiment quelque chose de profond dans votre cœur, les scorpions. Est-ce que vous vous posez effectivement une question de savoir si vous êtes aimé ou pas? Est-ce que vous vous demandez quoi faire dans une situation où votre cœur bat? Mais c'est important de suivre, on en revient un petit peu en écho à ça, pour être aimé le plus sainement du monde par quelqu'un, il faut déjà s'écouter soi-même et s'aimer soi-même. Donc faire ce que vous ressentez bon pour vous, aimez-vous d'abord. Faites-vous passer en priorité. Le conseil qui vous est donné, waouh, regardez-moi ça. On a l'étoile avec l'ombre d'un couple, la main dans la main. L'étoile, c'est les vœux réalisés. Donc là, c'est un peu jackpot quand même pour vous, les scorpions. L'étoile vous dit, t'es guidé, t'es protégé. Le conseil que vous donne l'étoile, c'est de croire. De croire en vous d'abord. De croire... fais ce que tu ressens bon pour toi, de croire en ce qui s'anime à l'intérieur de vous.
de croire que votre cœur vous donne la bonne réponse, que votre cœur est un parfait GPS qui vous guide. De croire aussi, d'avoir un idéal. Avec l'étoile, le cœur n'est pas porté à des petites futilités. Le cœur, il a envie de vibrer, de rayonner, de s'expanser, d'être vraiment rempli d'amour et de lumière. Donc c'est quelque chose à fort enjeu en fait. On vous invite à rêver grand, à avoir foi en vous, à avoir foi en l'amour, à avoir foi en l'autre si vous êtes déjà avec quelqu'un. Ayez foi en la relation, ayez foi en l'amour d'une façon plus large aussi. Si vous ne croyez pas en l'amour, si vous êtes sans arrêt en train de vous dire ouais mais de toute façon maintenant les couples divorcent tout le temps et puis le vrai amour avant ça existait, maintenant ça n'existe plus, c'est une vibration que vous entretenez en vous et qui fait fuir l'amour en fait. Donc on vous invite à croire en vous, à croire en l'amour, à croire en vos rêves, à croire en l'autre, à croire aussi en l'univers, à croire que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. On vous invite à guérir. Pour ceux qui ont des blessures de cœur, c'est une carte de guérison, donc on vous invite à guérir votre cœur. On vous invite à vous ressourcer, on vous invite à être pleinement vous-même avec l'étoile. On ne porte pas de masque, on ne fait pas semblant. On se montre souvent, dans les tarots traditionnels, l'étoile elle est représentée par une femme nue. Donc ne vous planquez pas, soyez pleinement vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, un joli tirage. On passe maintenant, pour finir, aux poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, on vous invite à avoir un échange. Alors là, j'ai déjà la sensation, parler avec votre partenaire si vous en avez déjà un, si vous êtes célibataire, le fait d'avoir des échanges aussi pour ceux qui sont peut-être inscrits sur un site de rencontre ou qui vont dans des soirées, dans des endroits en espérant rencontrer quelqu'un. Il s'agit évidemment de ne pas rester planqué parce que si vous ne communiquez pas, on ne peut pas vraiment venir à vous, mais il s'agit de communiquer, mais de discuter honnêtement de vos sentiments, de ce que vous ressentez, de ce qui compte pour vous, de ce qui est important, de ce que vous avez sur le cœur. Ne travestissez pas, ne vous travestissez pas, ne travestissez pas les choses, n'enjolivez pas, ne minimisez pas, soyez honnête. Alors, conversation cœur à cœur. Elles sont là. Voilà ce qu'on vous dit. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Si vous en ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Un professionnel saura diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites comme les émotifs anonymes, je ne savais pas que ça existait, ou Al-Anon, les réunions se tiennent, alors je ne connais pas non plus, c'est américain, donc c'est pas... bon, bref, dans l'idée, c'est obtenir un soutien de la part d'associations, de groupes, si ça vous parle. Donc association et en ligne, ça peut être aussi sur Internet. Alors, je dis sur Internet, l'idée c'est pas d'écrire, l'idée c'est pas de se planquer, on vous le dit bien, donc ne croyez pas qu'on est dans l'échange,
vrai en étant planqué derrière, derrière un écran, derrière un clavier, en se montrant pas, en faisant simplement qu'écrire, etc. Non, là il s'agit vraiment de se parler de vive voix et les yeux dans les yeux, ou de parler de vive voix et les yeux dans les yeux avec quelqu'un qui saura vous aider. Mais c'est important de ne pas se planquer. Que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. Voilà pour ce premier message. Le second message, on vous parle d'amitié ici. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Pour moi, ça vient aussi, ça vient étoffer ce message où on vous invite à communiquer. Ça ne veut pas nécessairement dire que une relation, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur et puis vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas concrétisé de relation sentimentale, vous n'êtes pas en couple, ça ne veut pas nécessairement dire que vous serez amis et juste amis. Ce que ça veut dire, on vous le dit bien, nourrir des liens d'amitié et à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est au sein de votre relation, ou si vous n'avez pas encore quelqu'un, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, soyez profondément honnête quand on parle à un ami. En général, on a moins besoin de se planquer que quand on est dans des relations amoureuses, parce que dans la relation amoureuse, étant donné qu'on a envie d'être aimé, on a envie que l'autre dise oui, on a envie que ça dure le plus longtemps possible, souvent on biaise un peu les choses au départ, on montre les plus belles facettes, on minimise certaines choses. En amitié, en général, on fait moins ça. Et dans les amitiés de longue date, justement, l'amitié est savoureuse parce qu'on se connaît par cœur, y compris dans nos travers respectifs. Donc l'idée, c'est de pas se mentir et d'être vraiment comme de meilleurs amis qui se cachent rien. Et au sein d'une relation amoureuse existante ou pour construire une nouvelle relation amoureuse, ça ne peut que vous être utile. Le conseil qui vous est donné, cavalier de bâton. Un cavalier, c'est un messager. Donc l'idée de communication, les poissons, est vraiment à l'honneur dans ce tirage. Le cavalier de bâton, il fonce d'abord, il a tendance à réfléchir après, disons qu'il s'occupera on verra les détails plus tard. Communiquer avec passion, les bâtons, on est dans la passion. Passer à l'action aussi. Il s'agit de communiquer, mais il s'agit aussi d'aller de l'avant. Donc c'est aussi passer à l'action pour engager une conversation, passer à l'action pour aller à la rencontre de quelqu'un. Soyez communicatif dans votre envie d'aller de l'avant, dans votre envie de dire les choses, dans votre envie d'être honnête, dans votre envie que ça soit... quelles sont vos envies en fait? Tous les poissons n'ont pas les mêmes envies, mais ce qui vous anime intérieurement, on vous dit exprime-le avec passion et vas-y, bouge dans ce sens-là. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. Mais écoutez, j'espère que ces tirages vous auront éclairé, vous auront été utiles. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouveaux tirages, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.